Bonjour, bonjour. Je suis présentement à l'école Marie de Rome à Saint-Jean. J'attends mon invité, M. Daniel Turgeon, le DG de Desjardins Entreprises, qui ont fait le grand défi des jardins, en fin de compte, un projet de... Écoutez, difficile à imaginer faire 3300 km à vélo. Il va nous donner les détails dans 2 secondes, faites-vous-en pas. Ici Luc Archambault, bienvenue à Studio Saint-Jean. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. La chaîne que vous regardez en ce moment, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté. C'est tout simple, c'est pour nous permettre de communiquer plus et de communiquer mieux. Comme ça, en communiquant davantage, on va apprendre à se connaître davantage et surtout à mieux travailler ensemble. Et vous pouvez en faire partie dans la mesure où vous pouvez nous faire des suggestions de sujets ou d'invités et même participer à l'équipe d'animation qui est bénévole en communiquant avec nous. Production à commercial studio-saint-jean.tv. Daniel Turgeon, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Desjardins Entreprises du Haut-Richelieu et incluant la Yamaska. Vous êtes pas mal occupé, j'imagine. Oui, quand même. Là, quand même. Mais, malgré tout ça, vous avez trouvé du temps pour faire le grand défi ou le défi Desjardins. Oui, bien, c'est important, tu sais, je pense, de s'impliquer dans sa communauté. Puis c'est un projet que, pour nous autres, il est important. On voulait aider les écoles à bâtir des projets structurants. Okay. Et comme on sait que les budgets sont assez limités dans le domaine de l'éducation pour acheter de l'équipement, par année, on parle d'à peu près 1 000 $. Bien, on voulait avoir assez d'argent pour leur donner pour faire un projet là, qui va rester des années puis qui va s'appliquer pour promouvoir les saines habitudes de vie des jeunes, puis aussi la persévérance scolaire qu'on pense qui augmente en faisant de l'exercice, puis etc. Donc, c'est un projet qui était pour nous structurant, puis on voulait redonner à la communauté, servir de notre réseau d'affaires pour aller chercher des commandites pour permettre aux gens de... Pour aider les jeunes écoles, à persévérer dans leurs études, puis leur projet de vie aussi, j'imagine. Exactement. Ben, vous n'avez pas pris un petit défi, par exemple. Là. Je regardais ça. Key West, Bromont, c'est quand même une bonne trotte. Là. C'est pas une petite journée de vélo sur la bande du canal à Saint-Jean, là, puis tu reviens le soir, puis t'es frais et dispo encore. Comment est-ce que ça s'est déroulé, ça, un petit peu, là? Ben, c'est ça. Le trajet, c'était 3300 km qui était à faire. Fait qu'on était 3 équipes de cyclistes, là, de 4 ou 5 personnes. Donc, 13 au total cyclistes qui ont réalisé la chose. Puis c'était comme faire l'équivalent d'un marathon par jour, là, pendant 10 jours en s'en revenant. Parce qu'on avait chacun 1300 km à faire, plus à peu près 5000 mètres de dénivelé. Donc, c'était des bonnes journées au travail. D'ailleurs, on était bien quand on est revenu au bureau. C'était plus reposant, mais c'était ça. C'était un défi qui était à faire. Il fallait s'entraîner pour pouvoir le réaliser. Oui, parce que vous êtes parti de la Floride, ou en tout cas vers la fin mai, mi-fin mai, pour arriver ici à Granby, je pense, à Gros-Mont, c'est-à-dire le 2 juin dernier. Ça faisait comme 10-15 jours faire les 3300 km. Ça fait une belle randonnée, ça, là. C'est ça. J'ai calculé juste pour vous donner le nombre de coups de pédale qu'on a donné. Avez-vous une idée de ce que ça peut représenter? Des milliers et des milliers, je pense. Là. J'ai calculé, là, c'est 270 000 coups de pédale qu'on a donnés pour réaliser chacun notre exploit. Là. Fait que chacune des personnes a réalisé ça. Donc, c'est pour ça qu'on avait des fois quelques douleurs. Je comprends pas ça. Lorsqu'on était assis sur notre siège, qui sont assez, assez rudes. Assez aérodynamiques. D'ailleurs, ce vélo-là, il a fait la randonnée. Oui, il est encore solide, là, mais oui, il a fait la randonnée. Floride-Bromont. Oui, c'est ça. Puis ça, c'est à part des petites randonnées que vous faites dans le coin ici. Oui, évidemment. Là, tu sais, par année, moi, je peux rouler un 4-5 000, là, mais dans les cyclistes qu'on avait, il y en a qui roulaient plus 10 000 km par année. Ah oui? On avait beaucoup de triathlètes aussi. On avait 3 qui étaient dans notre équipe qui font des triathlons. OK, c'est du monde aguerri. Donc, il y avait des gens, mais il y avait toutes sortes de personnes. Il y avait des gens qui étaient moins en forme. Donc, on était dit dans 3 groupes. Certains allaient un petit peu plus vite, d'autres
un petit peu plus slow, mais l'important, c'était de réaliser ça. De réaliser, Puis c'était aussi une visite touristique, donc on a visité quand même des places en passant. Là, quand tu longes la Floride, là, toute la Ewanee qu'on appelle, on voit le bord de l'océan, tout ça. Sainte-Augustine en Floride, c'est une super ville historique. On a vu les Amish en Pennsylvanie. Ah ouais? Donc on a vu que c'était dans l'autre siècle. Dans l'autre siècle, oui. Dans l'autre siècle. Entre autres, une petite anecdote, on se promenait en vélo, tout d'un coup, je vois un monsieur avec 6 chevaux sur une structure de bois, puis il herçait, là, il faisait ses lignes pour semer, là, donc vraiment avec 6 chevaux. Sur de bois, il était là-dessus, puis il tenait les 6 chevaux, puis il continuait à faire 10 chevaux à mener, ça aussi, c'est lourd. Oui, fait qu'on était dans toutes sortes de monde. On a longé aussi la rivière Hudson, là, tout dans le coin de New York, puis tout ça. Donc, c'était super beau, le lac Champlain. Pour finir. Donc, vraiment, un beau trajet. On retient beaucoup de souvenirs de ça. Et on a affronté aussi des intempéries assez importantes. Ben oui, on m'a dit ça, assez importante, oui. Plusieurs jours de fil, là. C'est ça. On a commencé, il pleuvait, puis ça faisait un peu du bien parce qu'il faisait chaud. C'était juste un petit crachin. Donc, c'était correct la première journée. Mais on avait un vent contre d'à peu près 15-20. Le lendemain, on est tombé avec des vents qui s'en venaient contre nous autres de 30. Et la troisième journée, on a eu des vents de 78 km. 60, ça arrête quasiment le baisser. Fait que c'était dur. Je pèse 190 livres et je peux vous dire que 3-4 fois, j'ai failli vraiment tomber par le vent quand on tournait un peu puis que le vent était à côté. Là. C'était... on bougeait là, tellement que ça donnait des choses. Fait que ça a été une journée assez dure. Et ensuite de ça, on a attrapé en Georgie, puis les deux Carolines, on était 3 jours dans cette région-là. Ils ont eu 50% des pluies annuelles qui ont tombé dans ces jours-là. Donc, d'habitude, des nuages, hein, ça passe d'une place, puis ça bouge vers une autre région. Là, ils tournaient sur eux autres. Ah non. Avec 8 degrés, donc là, on a dû combattre un peu, on était vraiment gelés, mais on l'a fait, puis après ça, ben là, on a quand même eu plus de beau temps pour terminer. Puis on contactait nos gens qui étaient ici, les autres faisaient beau, ils étaient à ces terrasses dehors. Puis, c'est choquant, on parlait, puis c'est ça. Puis quand on est arrivé la semaine d'après, ben il s'est mis à pleuvoir. Donc c'est comme si le trajet nous suivait. Donc, peu d'anecdotes, mais ça a été aussi une belle expérience de vie pour les participants. Ben, c'est ça, j'étais pour vous demander, tout ça, ces épreuves-là, puis ça doit créer un genre pas une symbiose peut-être, mais au moins une appartenance, quelque chose oui, c'est ça. Fort. Je pense que c'est quelque chose que tu as vécu. On était 13 personnes, 3 chauffeurs aussi. Donc, les 16 personnes ont vécu quand même assez en proximité. Hein. C'est des gens qu'on se côtoyait un peu, mais qu'on ne se connaissait pas vraiment la plupart. Donc, vivre ensemble dans un VR à coup de 5 ou 6 personnes, c'est quand même quelque chose. Il y a toutes sortes de bruits qu'on entend. Donc, ça varie un peu, mais ça fait partie du processus. Mais je pense que tout le monde le referait. Ça a été l'expérience totale, malgré tous les inconvénients, le temps qu'on a eu, tout ça, puis l'entraînement que ça demande, puis tout ça, je pense que ça vaut la peine de faire ça. Oui, parce qu'on part, on dépense beaucoup d'énergie, on se fatigue beaucoup, mais en même temps, on devient plus solidaire, on devient plus solide ensemble. Oui, puis on a vu, on a eu durant notre voyage, on a eu les enfants de 2 écoles qui nous ont envoyé des vidéos avec aussi des dessins qu'ils avaient faits avec des cyclistes et tout ça. Fait que ça nous a un peu ému. Puis les gens, c'est ça. Puis on les a visités quand on est arrêté la dernière journée, dont cette école ici. Puis, les gens étaient vraiment émus. Là, on s'est dit, regarde, on a fait ça, mais on l'a ramassé pour les gens, puis on a bien hâte ensuite de voir la suite quand les projets vont se réaliser, de venir voir ça puis dire, ben voici ce qu'on a réalisé comme exploit. Ben ça a permis à des enfants de bénéficier de meilleures conditions. Là. Puis le choix des écoles avait été fait en fonction aussi de l'indice des écoles défavorisées. Donc on voulait vraiment aider des écoles que c'était un petit peu plus dur pour eux d'avoir des fondations puis ramasser des fonds. Donc c'était le but aussi, c'était d'aider ceux qui en avaient le plus besoin. Puis là, j'ai vu dans les notes que j'ai, vous aviez ramassé plus de 200 000 $ pour
11 écoles, je pense. Hein? C'est ça. Donc, on a ramassé, effectivement, on a fini à 220 000 pour être précis. 220. Donc, on a choisi, on devait aider 10 écoles. Puis quand on a vu que ça a tellement bien été, ben on a dit, on rajoute une 11e école. Donc, on a rajouté une 11e école avec chacun 20 000 Fait qu'ils vont avoir, ça tombait ça bien, donne 220 000 c'est ça. pour 11 écoles. Donc, chacun avait 20 000 pour vraiment faire un projet là, qui va être structurant. Structurant, durable. Puis, on ne voulait pas saupoudrer l'argent, parce qu'on avait le choix, on aurait pu donner ça à chacune des écoles du territoire, mais on disait on veut plus aider ceux qui en ont plus besoin, puis d'avoir un projet qui va rester, puis que les jeunes vont se souvenir là, de ça. Oui, effectivement. Mais quand on parle c'est qu'est-ce qu'ils ont de besoin, qu'est-ce qui leur manque, ces écoles-là, en général, d'habitude? Des infrastructures sportives ou autres? Ou... C'est un peu de tout. Ils peuvent faire un mur escalade. Il y en a qui font ça. Il y en a qui refont la cour d'école pour permettre d'avoir des jeux, qui achètent des jeux pour ça. Dans le fond, il y a tous les projets qui étaient sur la table, c'est diversifier les 11 écoles. Nous, ce qu'on leur demandait, c'est qu'ils soient pour les saines habitudes, la persévérance scolaire, et qu'ils soient structurants, donc quelque chose qui va servir à tout le monde pour plusieurs années. C'était nos critères. Fait que le reste, chacune des écoles nous a proposé un projet. C'est ça. Puis quand ils le réalisent, nous, on va verser le 20 000 parce qu'on a passé par la Fondation des Jardins. Ah, OK. Donc, la Fondation a pu émettre des reçus d'impôts pour les donateurs. Donc, ça a permis, puis les autres, on va distribuer l'argent en fonction de leur projet. Dès qu'ils se réalisent, on verse l'argent. Je vous dirais, dans les 12 prochains mois, tous les projets devraient se réaliser, puis un par un, mais vous allez voir dans la région les... On va avoir des nouvelles de ça. Oui, d'aller voir ça se réalise. C'est ça qu'on est bien content, parce que ceux qui l'avaient organisé l'année passée, ils étaient en Estrie, puis là, je vois actuellement, ils annoncent leur projet. Là, ça fait 2-3 que je vois. Voici le projet, il est réalisé, puis là, tu vois le changement qui a été fait. Tu n'as pas affronté la tempête. Tu vois la raison pourquoi tu vas affronter la tempête, finalement, en quelque part. C'est ça. Puis, tu sais, nous, on avait choisi aussi que les écoles, on ne voulait pas qu'ils se fassent un autre projet parallèle, aller chercher des fonds. On leur donnait, puis on disait, regarde, vous avez assez de choses à vous occuper. C'est peut-être plus dur aussi dans les écoles plus défavorisées d'aller chercher des enfants, des sous dans le contexte actuel, où il y a de l'inflation, les loyers sont chers, on le voit. Certaines crises de logement, l'inflation alimentaire est là. Fait que ces familles-là, on dit c'est pas le temps. Fait qu'on vous donne 100% de votre projet jusqu'à 20 000. Ouais. Beau projet. Ça veut-tu dire que l'année prochaine, il va y avoir d'autres projets de ce genre-là? Nous, écoutez, on le fera pas parce qu'évidemment, c'est chez Desjardins, c'était la 6e édition. Ah, donc, ça a parti, l'histoire, c'est qu'il y a un Joël Bernier qui est au service nature, donc en gestion de patrimoine chez nous, qu'il avait eu avec une de ses idées, Michel, de partir ça, un projet de main. Fait qu'ils en ont parti la première année en Mauricie. Là, ça a fait quelques régions. Puis moi, nous autres, on faisait aussi Pierre Lavoie. À l'époque, on avait une équipe, le 1000 km. Fait qu'on a fait ça 2 ans. Puis là, je cherchais quelque chose qui aurait plus d'impact parce qu'on n'aiderait pas juste une école, mais plusieurs. Et en même temps, qui serait un défi que tu fais une fois dans ta vie. Là. Fait que Floride, là, quand on a déjà entendu parler de ça, je dis, tu fais ça une fois dans ta vie, redescendre ça en vélo. Juste une fois, puis c'est assez. Fait que c'était un défi qui était intéressant pour les participants. Puis en même temps, la cause était bonne pour les gens. Fait que lui, il a parti ça. Fait qu'on est à 6e. Donc là, à date, j'ai pas entendu quelqu'un qui a levé la main pour l'organiser dans sa région. Mais on va voir dans le temps. Sait pas. Fait que parce que c'est beaucoup d'organisations à faire ça. Là, puis on a quand même assez occupé, comme vous aviez dit au début, dans nos emplois. Fait qu'on le fait une fois, puis on le passe après ça. C'est ça. Aux autres là-dessus. Puis ce que je voulais dire aussi, c'est que dans ce cas-là, les dons qui ont été donnés, 100% allaient aux écoles. Desjardins, on a assumé 100% des dépenses de l'événement. Ah oui, OK. Fait qu'en fonction de ça, tout ce qui était donné allait direct aux écoles. C'était pas moins les dépenses. Moins les dépenses, fait que ça a fait qu'on a pu livrer plus d'argent pour les écoles. C'était le but qu'on avait avec ça. Oui. C'est vraiment un beau geste. Un beau geste. Merci. Puis moi, en tout cas, on est fiers pour les jeunes. Là, puis comme je disais, quand on les a vus, puis on est passé, on est tombé. Moi, mes enfants sont élevés, fait que j'ai pas ça. Mes petits-enfants ne vont pas à l'école. Fait que je ne savais pas que quand on arrivait le 2 juin, c'était une journée pédagogique. Mais malgré ça, il y a des jeunes avec leurs parents qui sont dans 2 écoles qui sont venus puis nous attendaient à telle heure qu'on est passé. Wow. Donc, tu sais, les gens disaient, crème,
Tu viens, là, même si tu n'es pas obligé. Aujourd'hui, tu n'as pas d'école, puis ça. Fait que ça nous a démontré que les gens appréciaient notre geste, puis on n'avait pas fait ça. On faisait des appels, aller demander des fonds à des gens. Tout ça, c'est pas toujours la chose la plus facile que tu as à faire, mais les gens l'ont fait, puis là, ils ont dit, ben regarde, j'ai tout fait ça, mais wow, ça ils l'apprécient. Puis quand ils vont encore plus l'apprécier quand les projets vont être réalisés dans les 12 prochains mois pour vraiment utiliser les installations, les biens. Puis je suis sûr que ça va être super bien utilisé. C'est des gens qui savent qu'on n'en a pas beaucoup, puis ils l'utilisent à bon escient. Fait que je suis très confiant que ça va être des beaux projets. Oui, effectivement. Bien, M. Turgeon, bravo. Puis aux 13 cyclistes aussi, là, bravo aussi. Vous avez des bonnes jambes. Oui, bien là, ça paraît. Notre forme est très, très bonne. J'ai roulé depuis qu'on a arrêté. J'ai arrêté une semaine, puis là, j'ai recommencé. Puis je peux vous dire que les temps sont bons. Les temps sont bons? On a un bel été. L'été est bien parti avec, quand tu fais ça, 1300 km, 5000 mètres, puis tu en avais fait avant pour t'entraîner. C'est ça. Les jambes sont bonnes à ce stade ici. Oui, on en profite. Super. Ben, je vous souhaite un bel été sur la bande du canal ou ailleurs, en vélo. Puis on va vous saluer en passant tout le temps quand on va vous voir passer. Merci de vous être prêté à cette entrevue-là, puis de faire connaître évidemment le grand défi des jardins. Bien, merci. Puis, comme je vous dis, on est très fiers là, que ça va permettre des beaux projets pour nos jeunes. Là. Absolument. C'est ça qui était le but. Puis, on est content qu'on a pu le réaliser. Puis, tout le monde est arrivé sain et sauf, pas d'accident nulle part. C'est ça. C'est bon. Fait que ça aussi, il y avait un genre de défi dans les montagnes. On était dans des routes des fois passantes aux États-Unis. Fait que certains nombres de camions, des fois, ont peut-être un peu moins de respect que d'autres cyclistes. Là, c'est la chose la plus épeurante pour un cycliste sur un camion. Des t'aspires, on dirait. Tu sais. C'est ça. Fait que tout le monde est revenu sain et sauf. Fait qu'on était content aussi de ça. Puis, avec beaucoup de positifs, puis d'une expérience de vie là, qui est unique là-dedans. C'est unique. On est bien content de l'avoir réalisé. Ah ouais, bravo. Franchement, c'est une vraie belle... un super de beau défi. Merci. Merci tout le monde de nous suivre. Écoutez, si vous avez aimé l'entrevue, faites des petits pouces, partagez-la aussi, parce que ce genre de projet-là, ça peut inspirer d'autres personnes aussi. Donc, on a toujours besoin d'inspiration. Donc, d'ici la prochaine émission, portez-vous bien, profitez de l'été. On est le 21 aujourd'hui, c'est le début de l'été, profitez-en. Merci, à la prochaine.